Alors, nous avons ici un triangle HAR avec T le milieu de AR et le point G situé comme sur le dessin. C'est-à-dire que nous pouvons écrire que HG est égal à 1/4 du vecteur HR. Ça, c'est une donnée relative au dessin. Et il faut trouver des coefficients tels que G soit le barycentre de H quelque chose, A quelque chose et T quelque chose. Alors si nous devons répondre à cette question, il faut absolument qu'à la fin de l'exercice, nous puissions voir donc un certain coefficient vecteur GH plus un certain coefficient vecteur GA plus un certain coefficient vecteur GT est égal à vecteur nul. Une fois qu'on aura cette égalité vectorielle, on pourra répondre à cette question. Alors, on va partir de ce que l'on connaît, c'est-à-dire HG, le vecteur HG est égal à 1/4 du vecteur HR. Et on va essayer de transformer. Donc ici, on peut multiplier par 4, ceci équivaut à 4HG est égal au vecteur HR. Ou alors mettre au même dénominateur et supprimer les dénominateurs, parce qu'ici les dénominateurs ne dépendent pas de x, du paramètre x. Alors, on arrive à 4 vecteurs HG égale au vecteur HR. Le vecteur HR, je vais le décomposer en HA plus AR, grâce à la relation de Schall. Donc 4HG est égal au vecteur HA plus AR. Mais le vecteur AR, étant donné que T c'est le milieu de AR, le vecteur AR c'est 2 fois le vecteur AT. Donc 4HG est égal à HA plus 2 fois le vecteur AT. Alors ensuite, je vais utiliser ici, je vais introduire G dans ce vecteur grâce à la relation de Schall et je vais introduire G aussi dans ce vecteur grâce à la relation de Schall. J'obtiens 4 vecteurs HG est égal à HG plus GA, vecteur HG plus GA, plus 2 fois le vecteur HG plus GT. Je continue. 4HG est égal au vecteur HG plus GA, plus, je développe, 2 vecteurs AG plus 2 vecteurs GT. Nous allons transposer l'intégralité à gauche du égal. On obtient 4HG moins HG moins GA moins 2AG moins 2GT est égal à vecteur nul. Je regroupe, j'obtiens ici 4 moins 1, ça fait 3HG. Donc ici, moins GA et moins 2AG, ça me donne plus 2GA. Je recopie moins 2GT est égal à vecteur nul. J'obtiens donc 3HG, c'est égal à moins 3GH. 2 moins 1, ça me donne 1GA. Et là, j'ai moins 2 GT est égal à vecteur nul. Alors, je suis bien arrivé à placer en fait G ici en premier. Je peux donc affirmer que G sera le barycentre du système H-3, A1 et T-2.